quoi la bonne technique pour se mettre là-dedans? Ouais, vas-y, comme ça, bah, toi que t'es grand, tu peux faire ça, voilà. Bah ouais, tout à fait. Hein. C'est comme ça, hein. Moi c'est comme ça je le sens mieux. Voilà. Par contre, bien ouvrir avant la sangle pour être sûr que ça passe, quoi. Voilà, et là c'est bon. C'est quoi, j'entends? La GoPro. Ça tient chaud. Il n'y a pas beaucoup d'air là. Mais bon, il risque de nous surprendre encore. Un peu bas. Attends, je vais gonfler ta voile. Décale-toi. Oh, ça le fait juste dans l'axe là. Hop là. Ouais, viens ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est parce que t'es de travers. Bah oui, t'as une sangle qui est... Je le sens bas. Tu le sens bas, donc faut le remonter. Tu le tiens le moteur. Vas-y, tiens, soutiens le moteur. Voilà. Non, comme tu faisais à la cage, là, c'était bien. Voilà la cage, là, Valère. Hop là. Tu veux qu'on remonte un peu sur la tronche? Vas-y. Tu le sens bas? Mieux. Mieux. Ça c'est mis à l'envers, mais c'est pas grave. Bon, bah c'est bon. Allez, hop. Oh, game over. Commande. Poignée des gaz. La gaz. Voilà. Inch. Ah, mes doigts. Commande. Oh, t'as l'air d'un bon pilote là. Il n'y a pas beaucoup d'air, hein. Je te le... Hein. Avec des moteurs. Bah bien sûr. Qu'est-ce que fait un pilote là? Bah oui, non mais qu'est-ce qu'il fait un pilote? Il a vu la voile là, il ouate un peu, ça allonge la foulée et il y arrive. Donc on va pas t'en vouloir, hein. Le jour où tu vas décoller, on est bien d'accord, il y aura un peu plus d'air dans le nez, donc ça veut dire qu'un truc comme ça, là, ça le faisait, là, c'était clair. Hein? Le problème c'est que là on aura du mal à faire tout le processus parce que je voudrais que tu l'aies au-dessus de la tête et puis tu puisses me dire gaz, et en effet je contrôle que tu prends la décision au bon moment. J'en suis juste là avec toi. Là tu arrives à gonfler la voile. Avec... Allez, belle impulsion, voilà. Allez, la décision. Ouais, on va dire que c'est bon, allez, c'est bon, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est impeccable. Ouais. De façon comme une autre, que la voile n'est pas trop loin, il fait 3 tours autour de... Non, c'est très bien, Marc. Très bien. Je que l'hélice tournait, je voulais pas que ça se fasse dans l'hélice. Bah ouais, c'est bien, c'est bien. Il entendait même le bruit du moteur alors qu'il n'était pas allumé. C'est bien. Non, très bien. Regarde ça, c'est du beurre là. Là, c'est vraiment... Là, on a un petit 10 kg, tu vois. Tranquille, peinard là. Voilà. Allez. Là, c'est vraiment... c'est finger là. Tac. La commande. La gazouille. On sent le froid qui retombe. Hein. Ouais. Allez, go.
tac. Et tac. J'ai toujours un truc qui fonctionne sur la tête là? Toujours. Oh bah dis donc. Ah, pour le coup les piles je les ai bien chargées là. Contrôle ta voile, voilà, monte-moi les bras, tu freines trop tôt mais c'est pas grave. Tu t'es énervé un peu trop, c'était pas la peine. Tu maintenais les avants, ta voile était un peu de travers, t'avançais un peu plus, elle montait un peu de travers. Après tu lâchais les avants et tu faisais un coup de commande. Là t'as été un peu rapide, t'as lâché, t'as tiré un grand coup. Ouais, t'as joué un peu le violent et ça t'as eu la sanction. Parce que la voile est montée en effet un tout petit peu en vrac, mais bon ça le faisait quoi. On va te donner toutes tes chances au grattage, même si c'est pas vendredi. Et même si t'as pas joué. Enfin, si en plus je peux gagner alors, en jouer. Je cherche ma voile des yeux. Allez, on se recentre. C'est bête parce que tu avais largement le temps de continuer à avancer et puis elle aurait fini de monter. Elle aurait fini de monter, hein. Tu lâchais pas les avants tout de suite, tu la maintenais un petit peu aux avants. Et puis voilà, c'est pas mal hein, déjà. Hein. Par contre, tu cherches pas ta voile parce que le moteur t'empêche. Là, tu ressens la contrainte du moteur plus facilement. C'est-à-dire qu'en effet, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à tracter, tu te dis faut que je tracte. Et manque de peau, pas besoin de tracter. En arrière, donc voilà. Et si ça tire plus en arrière, ça veut dire que c'est pas la peine de tracter. Et c'est pas évident de regarder sa voile, de chercher à redresser son corps si on tracte de trop. Donc en effet, là, tu as cherché ta voile, mais qu'après, après coup, tu as fait le gonflage en 2 temps. La voile était sympa parce qu'elle était toujours là. Et voilà, et parce que tu la maintenais aux avant. Mais après, il aurait fallu la maintenir un petit peu plus et avancer, et allonger un petit peu la foulée, peut-être pendant 2-3 pas. Et voilà, ça l'aurait fait. Bon, on recommence? On reste là. Hein. Alors quand la voile est belle au-dessus de ta tête et que tu peux prendre la décision, c'est-à-dire voile bien parallèle, bien montée, bien finie et tout, tu prends la décision, tu me gueules gaz, 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 et tu prends les poignées des gaz et tu l'écrases progressivement. Progressivement. Oui, oui. Cherche ta voile, monte tes bras. Voilà. Allez. Voilà. Très bien. Très bien. Alors je vois que t'es... Voilà. Allez, tu affales. Tu affales. Voilà. Voilà. Alors affaler, il y a cette solution-là, puis il y a la solution sur le côté. Alors en effet, là, tu as été obligé de regarder la poignée des gaz, donc tu as temporisé un petit peu trop longtemps. La voile commence à repartir un petit peu derrière, mais c'était bon, c'était bien. On va dire, tu cherché la poignée. La prochaine fois, tu la chercheras plus. Voilà, donc c'est pas mal. Très bien. Alors, je t'ai dit quand même de regarder ta voile et de monter tes bras, parce que je sentais que tu allais rester dans le même schéma que tout à l'heure. C'est-à-dire que tu allais bloquer sur le fait de redresser le corps. Hein. Et tu as vu, tu redresses le corps, tu montes les bras, ça monte tout de suite. Hein. Hein. Privilégier ça plutôt que de tracter. Hein. Voilà. L'espèce de cône là, machin là, ça s'appelle ça là. Allez, 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 on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Lâche tes avants. Voilà, tranquille, temporise. Prends ta décision. Voilà, tu vois, t'as tout le temps, hein. C'est pas mal ça. Hein? Et t'as écrasé les gaz. C'est bien. Eh, efface-moi la voile, voilà, mais. Voilà, c'est bien. Pense toujours, faut pas que la voile elle finisse sur le moteur. Donc on continue à avancer. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. Moi, on continue à avancer, on lève un bras, on descend l'autre, et on dégage sa voile sur le côté. De faire demi-tour sur soi-même, pourquoi pas? Je suis pas contre. Le problème, c'est qu'il y a toujours le risque, c'est de se casser la gueule sur son moteur. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas. Vous êtes des grands gaillards, mais c'est vrai que des fois, j'ai des affaires à des gars où je sens qu'il y a moyen que ça trébuche. Donc bon. Mais c'est vrai que le plus sécurisant, alors surtout, alors aussi, au décollage. À partir du moment où vous avez fait le gonflage, la voile est nickel, vous prenez la décision de watter. Vous allez voir, le jour où on va décoller, il n'y aura pas besoin
de faire autant de distance. Là on a très peu d'air ce soir, hein. Donc comme je vous mettrai un peu plus d'air dans le nez, ça va être gonflage pratiquement sur place, 1-2 pas, calage de la voile, prise de décision, sans précipitation, vous avez tout le temps, le vent est là pour vous maintenir la voile, vous mettez le petit avancement tranquille, sans ouater, sans mettre de pas l'un devant l'autre, hein. Vous laissez juste en pression, tac tac, vous prenez la décision de mettre les gaz, manque de peau, mettez les gaz et le moteur il cale, ça peut tout à fait arriver. Et si le moteur il cale, eh ben, surtout ne restez pas planté comme ça, et surtout à me regarder et leur dire hey, Patrick, ton moteur c'est de la merde. Non, parce que j'ai eu le cas une fois et la voile, qu'est-ce qu'elle fait elle est susceptible de redescendre. Et si elle redescend et qu'elle redescend sur le moteur, faut savoir que c'est un embrayage. À partir du moment où l'hélice va être désolidarisée, enfin le moteur va s'arrêter, l'hélice va pas s'arrêter tout de suite. Donc elle a l'inertie et moi ça m'est arrivé, hein, il y a une voile qui a fini dans l'hélice. L'hélice n'a pas cassé parce qu'elle n'était pas en prise moteur, mais ça n'empêche pas que la voile elle a morflé, quoi. Voilà, donc on continue à mettre un pied devant l'autre, on reprend le visuel de sa voile. Enfin, de toute façon on ne l'avait pas quitté, puisque de toute façon à partir du moment où vous mettez les gaz, si vous avez le visuel sur la voile. Je ne veux pas que vous mettiez les gaz en ayant un visuel en regardant les pieds. Si vous regardez les pieds devant vous, vous avez le moteur qui bascule sur l'avant, et bien évidemment vous connaissez la chose, c'est que vous allez bouffer beaucoup plus de distance, hein. Alors que si vous avez le visuel sur la voile, vous mettez les watts progressifs, vous allongez la foulée, le naturel va revenir au galop, vous allez baisser de toute façon à un moment donné la tête légèrement comme ça, mais ça suffit bien, vous aurez un visuel à 10 mètres devant, c'est impeccable. Donc ça veut dire que si ça cale, ça cale, je fais toujours un pas devant l'autre et j'affale ma voile sur le côté. Voilà, comme ça la voile ne finit pas dans le moteur. Bonne soirée messieurs dames, la fin du cours, il est peut-être 17h, 17h30. Donc là on a eu aujourd'hui 3 élèves qui commencent à être bien mûrs pour... on rentre dans le dernier tiers je dirais avant le décollage, c'est-à-dire on va refaire de la poussée moteur. On va recopier ça pour toi peut-être 2 fois. Pour Marco je crois que dès qu'on va se voir la prochaine fois poussée moteur et on va tenter le déco, c'est clair. Toi et David on va faire encore 2-3 petites séances comme ça. Pour se sécuriser à fond, et puis voilà. Pour vous dire qu'il fait froid, c'est que les sacs ils craquent. Ah la vache. Voilà, donc belle séance. Demain peut-être rendez-vous, on verra. On confirme ça par mail ce soir. Voilà, on est le 4 février 2012. Ciao Pantin, bye bye. Bye bye.